Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui persévère en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup et je persévère malgré les blagues de Raph, surtout pour sagloire.com. Excellent. Mais pas mal, hein, le podcast qui persévère en prenant la fin comme point de départ. Celle-là, elle est bien. Pas mal, Non, c'est pas mal. Comment ça va depuis Elle est très bien. Comment ça va depuis la dernière fois? Écoute, malheureusement, je ne suis pas reparti à DC. Je suis resté ici. Mais ça va, ça fait plaisir. Et toi, ça va? Ça va super. Je t'ai pas raconté, au fait, je suis allé faire un stage de survie il y a pas longtemps. Ouais, alors vas-y. Ouais. T'es allé où? Écoute, c'était sur une journée, donc c'était pas grand chose, mais c'était sympa. C'était Un sympa. stage de survie sur une journée? Ouais, c'était une espèce de découverte, tu vois, une espèce d'initiation. Voilà, il y a deux, trois trucs intéressants quand même. Hein. On a fait du feu là, tu sais, avec les machins là, les fire steel. Tu vois, les trucs que tu grattes là. Oui, tout à fait. Et ben, c'est pas si évident que ça. Ça dépend avec quoi tu dois allumer ton feu là. Tu crois que ça va tout seul? Et ben mon gars, le gars il nous a dit bah allez-y, il nous a filé un truc, il a dit bah faites du feu. Vous avez 20 minutes. Déjà t'es dans la forêt, tu dois choper des trucs. Toi t'as vu des films, tu crois que tu prends un petit bout de mousse, bam, ça va direct. Et ben non, ça va pas direct mon gars. Surtout quand la mousse elle est un peu humide. Du coup voilà, faut avoir des petits trucs, faut choper les petits tricks, savoir où chercher les choses et tout. Non, c'était intéressant. C'était un gars aussi qui était spécialiste du piégeage, du coup on a fabriqué un piège et tout. Non, c'était marrant. C'était piégeux comme journée. Mais ça vaut le coup de faire sur 3-4 jours, tu vois, histoire de... Ouais. Parce que sur une journée, bon... Ouais, sur une journée, tu vois rien, quoi. Pas grand chose, disons. Tu sais, tu peux faire du scoutisme, hein, si tu veux. Aussi... On pourrait te donner un petit nom d'animaux. Je rentre plus dans les shorts. La marmotte ou un truc comme ça. Moi, tu sais comment on m'appellerait? Toi, on t'appellerait... Le kraken. Ou tigre et dragon. Tigre et dragon, ouais. J'ai posé des options sur ces noms-là, mais... je pense voilà. qu'on t'appellerait plutôt gros nounours. Non, comme ça, c'est pas possible. Ah, je pense c'est ça. Non. Ou boule de poil, ou... Non. Ou chat perché. Toi, on t'appellerait tourterelle. Ou colibri. Voilà, je fais pas très colibri. Ouais. Mais ok, d'accord. Bah écoute, c'est bien. Je croyais que t'allais me faire une grosse blague, mais c'est bien. Ah non, c'est pas une blague. Alors, petite, tu vois, on parle de persévérance. Si je te dis, je persévère, balance du son façon trop sévère, le faux devient vert et aussitôt il en persévère. Façon persévère. Je veux pas que mon fils devienne mercenaire. Je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire. Visionnaire, missionnaire, idée fixe et prêt avec. C'est si ton questionnaire commence à me plaire. Je me demandais si c'était toi qui allais la sortir ou moi. Alors, c'est quoi? C'est un classique. Oxmo. Non. Quoi? Raph, mais non, mais tu perds des poids là, mec. Ça n'est pas Oxmo du tout. C'est pas Oxmo? Ça n'est pas Oxmo. Mais quel est le deuxième autre mec qui peut faire des trucs comme ça? Petit indice chez vous. Persévère. Il ne rappe plus. Attends, c'est pas Oxmo? Non, c'est pas Oxmo. Persévère, machin, avec un persévère? Non, c'est pas Oxmo? Non, c'est pas Oxmo. Il ne rappe plus. MC Solar? Non. Ça, c'est vrai que ça aurait pu être lui aussi, hein, un peu jeu de mots et tout. Non, c'est pas lui. Attends, c'est pas Oxmo? Attends, moi j'ai Oxmo dans ma tête. J'entends la voix d'Oxmo. C'est qui? Vas-y, dis-nous. C'est Fab, l'impertinent. Ah oui, mais... Oh, l'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Mais bien sûr. Oh là là. Oh purée, ah bah tu vois. Eh ben, c'est pas bon de vieillir.
Ah, comment tu mesures la sénilité, quoi. Ah ouais, c'est ça. Quand tu oublies tu mets plus en lien les paroles et les rappeurs. Oh purée. Ah là là, Buffa. Franchement, quelle bonne époque. Ouais, alors ça c'est un beau, n'en déplaise un beau son. À ceux qui ne le croient pas, mais c'était vraiment vieux avant. Un beau son qui est dans le top 5, je pense, top 5 des meilleurs sons de rap français. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais. Alors, tout ça pour parler de persévérance, mon petit Raph. Pourquoi ce thème, finalement, au fond? Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que si tu vas au fond, que tu cherches bien, quelque part, tu trouves une vieille boîte, tu l'ouvres et hop, sort la persévérance des saints. Et pourquoi tu la trouves là? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose d'important dans la vie chrétienne, d'important parce que c'est une des doctrines de la grâce, une des doctrines qui parle du salut, et parce que finalement elle répond à des questions telles que s'en suivent les questions comme celle-là: peut-on perdre son salut? Par exemple, qu'est-ce qui nous assure que Dieu ne reviendra pas sur le salut qu'il nous a accordé? Avons-nous l'assurance qu'un jour avons-nous l'assurance que nous ne défaillerons pas? Comment savoir et avoir confiance dans notre salut? Dieu va-t-il changer, etc., etc. Ouais, et puis c'est une doctrine qui est éminemment pratique, dans le sens où elle nourrit notre espérance, notre assurance, notre confiance, en somme notre foi. Oui, elle est à titre individuel et communautaire. Elle a un rôle dans notre vie personnelle et aussi par rapport à l'Église. On a abordé, quand on a parlé de la discipline lors du dernier podcast. Oui. T'as fini ta phrase là? Oui. D'accord. Ouais, et puis il y a aussi quand on parle du salut, on parle de la personne de Dieu, on parle de la manière dont Dieu fait les choses, et quelque part on parle de qui est Dieu. Donc en parlant de la persévérance des saints, on parle du salut et de la manière dont Dieu a voulu le salut tel qu'il a révélé dans l'Écriture. Alors peut-être une question, tu as parlé des doctrines de la grâce, tu as dit ça fait partie des doctrines de la grâce. Qu'est-ce que c'est les doctrines de la grâce? Est-ce que tu peux le rappeler aux auditeurs? Oui, les doctrines de la grâce sont au nombre de 5. Ce sont les doctrines qui articulent la compréhension du salut des calvinistes, notamment, qui sont en fait le résultat. Alors c'est pas Calvin lui-même qui a formulé les choses ainsi, mais c'est le résultat en fait de la théologie, une théologie réformée du salut. Il y a dans les doctrines de la grâce la dépravation totale. On en a déjà parlé, c'est le fait que les conséquences noétiques de la chute sont également présentes dans l'homme et touchent tous les aspects de l'homme. Il y a la deuxième qu'on cite généralement dans cet ordre-là, c'est l'élection inconditionnelle, c'est-à-dire que nous sommes sauvés parce que Dieu nous a élus pour ça, et de façon inconditionnelle, simplement selon le conseil de sa propre volonté, sans cause extérieure. C'est aucun mérite de l'homme, c'est simplement Dieu qui nous choisit. Il y a aussi la troisième, c'est l'expiation définie. Alors certains disent expiation limitée en traduisant de l'anglais, mais c'est plus précis de dire expiation définie. Ça répond à la question pour qui est mort Jésus, et ça répond à que Jésus est mort pour toutes celles et ceux qui étaient destinés par l'élection à recevoir son salut. Et puis il y a ensuite la question de la persévérance des saints, qui est la doctrine qui explique que tous celles et ceux qui sont sauvés persévéreront et ne peuvent
ne peuvent déchoir de leur salut, et ils sont préservés par la puissance de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Et puis, il y a aussi la dernière qui est la grâce irrésistible, qui est le fait que c'est la grâce souveraine de Dieu à laquelle on ne peut pas résister, et que c'est le seul moyen pour l'homme d'être sauvé, c'est que la grâce de Dieu agisse puissamment et souverainement dans sa vie au travers de l'œuvre de l'Esprit qui régénère l'homme. Voilà, donc ça marque l'importance de cette doctrine-là. Ouais. Donc les doctrines de la grâce ont été formalisées par les canons de Dordrecht, qui étaient une réponse aux élèves d'Arminius et aux Remontrances. Donc en fait, c'est une querelle ou une controverse doctrinale sur la doctrine du salut. Ouais. Donc la persévérance des saints vient répondre directement à la doctrine selon laquelle on peut perdre le salut. Et donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important, parce que ça touche à ce qu'est le salut en lui-même, au cœur de l'évangile finalement. Tout à fait, au cœur du salut. Quelle est est-ce qu'on a reçu une nouvelle vie ou pas, et est-ce qu'on peut la perdre ou pas? Et il y a énormément de choses connexes qui sont liées à ça, et c'est très important. Est-ce que tu veux nous donner une formulation de cette doctrine? Comment tu l'as définie? Alors, je dirais que... citer une définition que tu aurais souhaité. Ouais, Dieu fera persévérer dans la foi jusqu'à la fin tous ceux qu'il a élus et régénérés. Excellent. Voilà. Donc, en fait, la persévérance des saints... alors, plus que l'assurance du salut, je trouve que l'assurance du salut, c'est beau, en termes, parce qu'on parle d'assurance. Le problème, c'est que c'est un peu abstrait, en fait. L'assurance du salut, on peut avoir cette idée du ticket, et on peut avoir cette idée aussi qu'on a souvent entendu, une espèce de slogan, un jour sauvé, toujours sauvé. Comme une espèce de ticket de train qu'on peut utiliser, et voilà, pour jusqu'à la fin. Dans la notion de persévérance, il y a l'idée de salut comme étant quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que même la manière dont le Nouveau Testament décrit le salut, il y a une dimension passée dans l'élection, une dimension passée dans la régénération, présente dans la sanctification, et future dans la glorification. Et on voit que Paul dit: vous avez été sauvés, vous êtes sauvés, vous serez sauvés. Il y a une dimension du salut final qui est cette délivrance totale, cette délivrance complète, cette délivrance ultime, qui inscrit en fait le salut dans un déjà pas encore. Et donc c'est pas juste le salut, il se conjugue vraiment aux trois temps. Et le salut, c'est bien sûr quelque chose qui est définitif et arrêté, mais quelque chose qui se vit et qui se vivra. Il y a une notion future du salut. Et dans la persévérance, il y a aussi cette idée que la foi, c'est quelque chose de dynamique qui se vit, qui s'éprouve, et qui dure toute la vie. La foi, c'est pas juste on adhère, et si on a adhéré une fois, et ben c'est bon, jusqu'à la fin on va garder ça. Non, en fait, c'est on vit cette vie de racheté, et on persévère dans la foi qui nous vient de Dieu. Et il y a aussi cette notion, je trouve, qui est belle, que c'est Dieu qui nous fait persévérer. Et donc c'est pas juste une assurance un peu abstraite, etc. Non, c'est une doctrine de la grâce, dans le sens où même notre persévérance, de la même manière que notre foi, nous est donnée par Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on persévère. C'est lui qui nous garde, et notre assurance nous vient de ça. Tout à fait. Ça, c'est très important, on va le développer, mais que tu le rappelles, parce que quand on dit simplement persévérance des saints, on pourrait en déduire que c'est aux chrétiens de persévérer par leur propre force pour prouver qu'ils sont sauvés. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la doctrine, c'est pas ce qu'enseignent les Écritures. Elles nous enseignent que c'est Dieu qui nous garde
dans la persévérance, c'est que si nous persévérons, c'est parce que nous avons un Père, non pas sévère, mais un Père qui persévère envers ses enfants et qui les a gardés et qui les garde pour le jour de la résurrection. Et inversement, cette définition nous enseigne, j'aime bien, c'est comme il le rappelle Grudem dans sa théologie systématique, à la fin de la définition, donc je la cite pas parce qu'elle est exactement comme tu viens de le dire, il dit, il rajoute inversement, je lis avant quand même. Il dit donc la persévérance des saints signifie que tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau seront gardés par la puissance de Dieu et persévéreront dans la foi jusqu'à la fin de leur vie. Inversement, seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont vraiment nés de nouveau. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est important parce que c'est tous ceux qui sont sauvés persévéreront jusqu'à la fin. Donc, par définition, seuls ceux qui auront persévéré et qui auront conservé la foi en Dieu sont réellement ceux qui étaient sauvés. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose. Ça nous. Ouais, vas-y. Ouais, pardon. Vas-y. Non, mais c'est ton podcast. Merci. Ça me fait du bien que tu me le rappelles parce que ça faisait quelques temps, je me demandais. Je pense qu'on l'a tous compris la semaine dernière. Tout à fait, mais du coup je sais plus, je suis pris par l'émotion. Peut-être on voulait dire la même chose. Parce que en fait ce qui dans l'expérience trouble beaucoup de chrétiens et qui moi-même m'a troublé et fait poser des questions, c'est quand on voit des personnes qui vivent avec nous la foi dans l'Église et on se dit mais non, on peut perdre le salut, on peut abandonner la foi. Regarde, je connais telle personne qui était chrétien, même des fois engagé, qui a vécu qu'on a côtoyé pendant des mois ou des années, ou des gens qui semblent avoir fait une authentique expérience de conversion et qui après X temps abandonnent la foi, abandonnent les commandements de Dieu, abandonne toute confiance en Dieu et tout amour pour Dieu et rejette ou vont jusqu'à se déclarer athées ou même discréditer. Enfin voilà, ça peut aller vraiment très très loin. Ce que la Bible appelle des apostats, des gens qui rejettent donc Dieu et la foi. Et ça, on se dit, mais dans notre expérience, oui, on voit des gens qui ont eu la foi et on se dit, elle était vraiment authentique, elle était là cette fois, et finalement, elle est plus là. Donc, il y a une perte du salut. Mais le problème, c'est que justement, on fait de notre observation la doctrine et non pas une analyse de la situation au travers de la doctrine. Parce que par ailleurs, les Écritures nous disent, et c'est la parabole des 4 terrains qu'on retrouve dans les évangiles, en Marc 4 notamment, qu'il y a vraiment des personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie et qui semblent porter du fruit, en gros, il y a une adhésion peut-être intellectuelle ou psychologique qui est là et qui pendant un temps suivent, mais quand viennent justement les épreuves ou etc. ou d'autres tentations, eh bien elles vont abandonner et rejeter. Alors que vraiment ceux qui sont nés de nouveau, authentiquement, eux persévèrent jusqu'à la fin. Et donc la persévérance des saints est indispensable pour nous aider aussi à vivre l'Église et à savoir et à reconnaître, pouvoir identifier qui est réellement enfant de Dieu ou pas. Pour éviter que quelqu'un dise mais moi je suis chrétien mais en fait je m'en fiche de Dieu, je vis comme je veux, j'obéis pas, etc. quoi. Voilà. Et puis il y a parfois le danger, et ça se rattache aussi à notre doctrine de la conversion dont on a parlé la semaine dernière. Nine Marks, on a fait un petit livre là-dessus. Dire sans doctrine robuste de la conversion, on peut donner une assurance trompeuse, on peut faire croire à des gens qui le sont sauvés. Et même entretenir cette idée, comme tu disais, que on est sauvé parce qu'un jour on a levé la main ou parce qu'à 5 ans on a donné son cœur à Jésus. Mais non, la parole elle nous rappelle que la persévérance et donc les fruits que produisent la persévérance, notamment alors les fruits, les bonnes œuvres
dont parle Paul dans Éphésiens, mais aussi la foi éprouvée dont parle Pierre, éprouvée par les difficultés, éprouvée par la persécution, etc. C'est ça qui est une vraie preuve en fait de notre foi. C'est pas juste, comme tu disais, l'adhésion ou la confession, bien que la confession elle soit importante. Tout à fait. Mais elle ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Tout à fait. Et puis, alors peut-être on en parlera. On parlera peut-être tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait des gens, et qu'est-ce qu'on fait aussi de nous, des passages dans notre vie où peut-être on s'est éloigné, on est revenu. Comment on peut considérer ça avec la doctrine de la persévérance? Mais peut-être on peut commencer avec quelques textes ou quelques exemples de l'écriture qui affirment avec force et avec clarté cette doctrine de la persévérance des saints. Finalement, est-ce que c'est une construction des élèves de Calvin, ou est-ce que ça fait partie de l'évangile de Jésus-Christ tel que Dieu l'a révélé dans sa parole, tu vois? Est-ce que toi, tu as des textes clés, des choses qui sont tellement claires qu'on... Oui. Le premier auquel je pense, c'est celui de Jean 6, qui est un des plus massifs là-dessus. Et il y en a plein qui en parlent directement et d'autres qui le déduisent, mais celui-ci en parle directement. Je le lis. Car si je suis descendu du ciel, dit Jésus, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Je peux te lire aussi celui de Jean 10, un petit peu plus loin. Jésus il dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Donc on ne peut pas être arraché des mains, arraché du salut, quoi. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Excellent. Voilà. Il y a plein d'autres références. Peut-être tu en avais noté d'autres complémentaires. Ouais, alors il y a aussi la question du sceau. Je pense dans Éphésiens 1. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, le gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il y a cette notion d'appartenance et d'héritage. Et donc c'est quelque chose qu'on a déjà et qui annonce quelque chose de futur. On a aussi dans 1 Pierre, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça c'est au tout début de 1 Pierre. Et justement je trouve ce qui est beau dans Pierre, c'est cette assurance que Dieu garde la foi de ceux qui l'éprouvent, qu'il envoie l'épreuve justement pour purifier leur foi et qui les appelle à l'obéissance dans l'épreuve. Et on voit la manière dont les épreuves à la fois purifient la foi, l'éprouvent, enlèvent tout ce qui peut venir la contaminer, et à la fois nourrit l'espérance et la persévérance. Et la persévérance, c'est une affaire de temps, et c'est une affaire aussi d'épreuves. La persévérance, elle se mesure à l'aune des épreuves que l'on traverse. Et c'est pour ça que c'est si précieux d'avoir aussi des frères et sœurs aînés, tu vois, qui ont traversé une vie entière, une vie de foi avec parfois des épreuves terribles, et qui te montrent ce que c'est à l'échelle d'une vie que de persévérer. Parce que toi, t'arrives, t'as 5 ans de vie chrétienne et tu crois que ça y est. C'est ça. Alors que... et de vivre ça dans l'église, c'est magnifique. Ils sont une démonstration vivante de la fidélité de Dieu
envers eux. Et quand tu as des personnes qui sont effectivement passées par X souffrances, où tu dirais mais si c'était simplement une adhésion intellectuelle, ça fait longtemps qu'ils auraient rejeté, mais non, en fait ils ont été gardés par Dieu, quoi. Et c'est l'authenticité de la foi, quoi, et de la foi comme étant un don de la grâce. Et ça, c'est un des arguments aussi Maús en termes de défense de cette doctrine-là. Il y a les textes qui en parlent, et il y a les textes qui nous le font le déduire, comme le fait que ce qu'est la nature du salut, qui n'est pas simplement un pardon reçu, ou simplement juste la justification, où on est déclaré juste par notre foi, mais si on perd cette foi-là, et bien du coup on est déclaré injuste. Le salut n'est pas que la justification, le salut aussi c'est l'union avec Christ que l'on reçoit et qui fait de nous des nouvelles créatures. Il y a une nouvelle naissance, on est régénéré, on n'est plus la même personne, et cette foi qu'on a reçue et cette régénération-là, eh bien elle est le fait seul de Dieu. Et c'est Jonathan Edwards qui disait que la seule participation à notre salut est notre péché qui l'a rendu nécessaire. Et ça, moi, je l'ai retenu cette phrase-là, et je la répète à qui veut l'entendre. C'est qu'on peut pas perdre quelque chose que finalement on n'a pas gagné, quoi. C'est l'œuvre de Dieu seul dans nos vies. Et voilà. Et donc il y a quantité. Je pense à Philippiens au chapitre 1. Quand Paul, c'est le verset 6, quand Paul dit qu'il est convaincu que celui qui a commencé en eux une œuvre bonne la poursuivra jusqu'à l'achèvement, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est ça, enfin, je ne veux pas anticiper sur ce qu'on voudra peut-être dire plus tard, mais à chaque fois, tu as cette perspective qui est donnée à la fois. Le retour de Christ, ou comme Jésus, quand j'ai lu en Jean 6, c'est qu'aucun de vous ne se perde, mais que je les ressuscite au dernier jour. Il y a toujours cette perspective eschatologique, très souvent, qui est rappelée dans les textes qui parlent aussi de la persévérance des saints, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on voit aussi la même chose dans Romains 8. Excellent, Romains 8, tout à fait, complètement. Où on commence avec l'absence de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui vivent par l'Esprit. Ouais. D'ailleurs, l'Esprit les rend capables d'appeler Dieu leur Père et rend témoignage qui sont adoptés. Cette absence de condamnation là, elle fait que personne ne peut condamner les élus de Dieu, parce que c'est Dieu qui est pour nous, parce que son Fils intercède, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, parce que nous sommes en Christ, et que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et donc en fait, c'est pas et c'est ce qui est si beau et si important des doctrines de la grâce, c'est pas genre Dieu nous a sauvés par grâce, maintenant débrouillez-vous. Non, c'est Dieu nous a sauvés par grâce, il nous fait vivre par grâce, et il nous délivrera par grâce de son jugement et de sa colère. Ça on en a déjà l'assurance. En fait, quand Paul il dit que on était destiné à la colère, qu'on était des enfants de colère dans Éphésiens 2-3, en fait ça on le verra encore plus quand on échappera à la colère qui va s'abattre sur terre. Et donc il y a une dimension eschatologique de la persévérance des saints qui trouve son accomplissement et son but dans le fait qu'on va persévérer jusqu'à la fin, et qu'on sera gardé du jour du jugement, du dernier jour dont parle Jésus en Jean 6. Ouais, excellent. Alors, il y a, pour compléter, je reprends, là j'ai sous les yeux enfin vraiment je le recommande. Il y a 2 livres moi que je recommande sur cette doctrine-là en particulier, que j'avais lu, qui m'avait fait beaucoup de bien. Il y en a un qui est tout petit mais qui est hyper lourd. C'est celui de John Owen sur la persévérance des saints. C'est un grand classique. C'est chez les éditions Sembeck. Il rappelle pourquoi est-ce que en gros pourquoi la persévérance des saints. Et en fait, il rappelle qu'elle trouve sa source. On en avait parlé un petit peu la dernière fois dans l'immuabilité de Dieu.
dans la nature de Dieu, le fait que Dieu est immuable, qu'il ne change pas, et que donc ses desseins ne changent pas. Son alliance est éternelle, et la nouvelle alliance nous garde, parce que toute la culpabilité de nos péchés, elle est inviolable, la nouvelle alliance, parce que Christ en est le garant, et c'est pas nous qui en sommes, c'est lui qui obéit et qui remplit les exigences de l'alliance avec Dieu à notre place. Donc elle est inviolable. Peut-être juste sur ce point, est-ce que tu me permets de lire Mais vas-y. Un paragraphe de la confession de foi baptiste de Londres, donc de la 1689. Je lis, donc c'est au chapitre 17, c'est sur la persévérance des saints, chapitre 17, paragraphe 2, qui dit ça. Cette persévérance des saints ne dépend pas de leur libre arbitre aux hommes, mais de l'immutabilité du décret de l'élection, lequel découle du libre et immuable amour de Dieu le Père, de l'efficacité du mérite et de l'intercession de Jésus-Christ et de l'union avec lui, du serment de Dieu, de la présence permanente de son esprit, de la semence de Dieu en eux et de la nature de l'alliance de grâce. De tout cela résulte son caractère certain et infaillible. Donc encore une fois, quand on parle de la persévérance des saints, on parle d'abord du caractère de Dieu, de qui il est, et cette persévérance-là, elle tire sa source de qui est Dieu. Et c'est ça notre assurance. C'est ça. Et ce qu'on en déduit, c'est que si on pouvait perdre le salut, ça voudrait dire que Jésus n'est pas vraiment capable de nous sauver. Qu'il a tenté et qu'il a fait quelque chose qui n'était pas complet, qui pouvait être brisé par l'homme, et ça veut dire que le péché est donc plus fort que le désir de Dieu de nous sauver, que notre chair ou Satan, ou voilà, en fait, ça veut dire que Dieu n'est pas souverain, quoi. Et ça touche tout de suite à la nature de Dieu, et c'est pour ça, tu le rappelais tout à l'heure dans la façon de définir, que c'est vraiment l'enseignement, que c'est la puissance de Dieu, la puissance, dirait un de mes bons amis avec son accent, la puissance de Dieu qui nous garde et qui nous garde dans l'alliance, quoi. Et qu'elle repose de l'œuvre de Christ sur la terre et de l'œuvre de l'Esprit en nous, on en a déjà parlé, qui nous scelle les promesses de cette nouvelle alliance, qui nous régénère, qui nous donne cette vie nouvelle et change notre nature pour l'éternité, et c'est le début de notre salut. Mais, et en plus, moi je voudrais rajouter l'intercession de Christ, super important, actuel pour son peuple, c'est-à-dire que Christ intercède pour nous perpétuellement. C'est l'Épître aux Hébreux qui le décrit merveilleusement, quoi. Il a traversé le sanctuaire et son sang est présenté perpétuellement, et son sacrifice devant le Père, et le Père est perpétuellement satisfait, et Christ, en tant que notre prêtre, prie pour nous au nom de son sacrifice devant le Père, et qu'il est, c'est toujours Hébreux 12 qui nous le rappelle, c'est les 3 premiers versets si je ne m'abuse, qu'il est l'auteur de notre foi, donc pour se rappeler que la foi ne vient pas de nous mais qu'elle a un don de Dieu, et qu'il est celui qui la mène et la conduit à la perfection. Et ce qui est excellent, c'est que en même temps que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle ça, il dit mais gardez les yeux sur Jésus et poursuivez, quoi. Courez, voilà. Et il y a cet appel à la persévérance. Pourquoi? Et ce qui fonde notre persévérance, et le fait qu'on se dise je veux et je peux persévérer, je peux faire confiance à Dieu, c'est parce que Christ est l'auteur et celui qui mènera notre foi à la perfection. Ça défonce. Ça défonce. Alors, je me rappelle que ce passage t'avait déjà marqué il y a quelques années quand tu avais lu le livre, on en avait déjà parlé. Ah oui. Mais je l'ai prêché, ce texte d'Hébreux 12, il est juste merveilleux, quoi. Il est juste merveilleux. L'Épître aux Hébreux est, je crois, ma lettre du Nouveau Testament préférée. C'est lourd. Toi, c'est 1 Pierre. Non, c'est pas un Pierre, mais écoute, on a fini un Pierre, tu sais. Après, on a fait 2 Pierres, après on a fait Jonas. Et après, là, on a commencé Néhémie. J'ai prêché Néhémie il y a 2 jours. Ah bien, je suis en train de le lire. C'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Excellent. Donc voilà, écoute, ça tourne. Le maçon. En mode maçon.
Excellent. Non, c'est très très bon, ouais. Très très bon. Alors comment est-ce que, en gros, concrètement, comment cette doctrine-là, cette réalité-là, maintenant, toi, elle t'encourage au quotidien? Comment elle m'encourage au quotidien? Elle m'encourage d'abord en me rappelant justement que le salut c'est la persévérance. Que la persévérance c'est tous les jours, un jour à la fois. J'ai beaucoup aimé l'article que tu avais écrit là, il y a quelques mois. Je sais plus comment il s'appelle là, sur je sais plus, une chose que je demande plus à Dieu, ou je sais plus comment oui, c'est ça, ouais. De prier juste pour aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. On a prié pour aujourd'hui, pas pour demain. Et il y a vraiment cette idée hein, dans le Notre Père, dans Matthieu 6 pardon, en général, du aujourd'hui, tu vois. Donne-nous aujourd'hui, etc. De renouveler tous les jours. Dans la persévérance, moi je suis encouragé à veiller, tu vois, à veiller. Et aussi, alors peut-être deuxième chose, il y a un côté hyper memento mori. Alors peut-être j'en parle maintenant ou à la fin? Garde pour la fin, ouais. Ok, je garde pour la fin. En tout cas, voilà, il y a un truc, dire... En tout cas, c'est vraiment un truc de lourd, et c'est pour ça que les auditeurs ne vont pas décrocher maintenant. Ouais, exactement. On tease un peu le truc. Il y a un côté persévérance, il y a un côté un peu combat de tous les jours, qui pour moi replace un peu la vie chrétienne, pas juste comme un truc simple, mais dans persévérance, il y a l'idée que c'est dur, quoi. Si c'est pas dur, il n'y a pas besoin de persévérer. Il y a l'idée d'effort, il y a l'idée d'effort continu, voilà, tu vois. Et ça m'encourage quand je vois que c'est compliqué. Je me rappelle maintenant, mais en fait c'est normal que ce soit compliqué, et c'est normal qu'il faille s'accrocher, parce que c'est comme ça aussi que se manifeste le salut, tout simplement par la persévérance. Et toi, Raph, comment ça t'encourage au quotidien? Excellent. Ouais, écoute, il y a plusieurs choses. Je dirais, si je pense à un regard vers le futur, je sais aussi que ça m'encourage par le fait que c'est, je pense, une crainte qu'on a tous, mais que j'ai de moins en moins maintenant. Même en fait plus, si je voulais être honnête, mais sans vouloir paraître pour un orgueilleux, c'est la peur d'abandonner Dieu, en se disant, est-ce que je tiendrai, est-ce que le jour où il y aura, je sais pas, une grosse tentation ou la peur ou une épreuve, est-ce que je rejetterai Dieu? Mais en fait, j'ai l'assurance que Dieu me gardera. Et ça, c'est la cause de mon espoir, c'est que Dieu gardera ma foi. Voilà. Cette assurance par rapport au futur aussi, elle est liée à l'assurance, à la persévérance passée, parce que je sais pourquoi je sais ça. C'est que quand je regarde derrière moi, je vois que Dieu m'a fait persévérer dans la foi, que c'est déjà quelque chose que je vis. C'est pas qu'un espoir, c'est une réalité présente. C'est-à-dire que quand je regarde, voilà, c'est mes 12 années de vie chrétienne, derrière moi, il y a plein de choses qui font que ce soit des épreuves ou des tentations qui font que j'aurais pu abandonner, mais quand je regarde comment j'ai vécu, réagi, etc., il y a bien sûr eu des chutes, mais il y a toujours eu une soif de Christ, un amour pour Dieu qui a toujours été présent, et ça c'est parce que, non pas parce que moi je suis spirituel, mais c'est parce que Dieu m'a gardé, et que ma foi elle n'est pas d'une origine humaine, elle est d'origine divine, à cause du Saint-Esprit en moi. Et ça c'est quelque chose qui m'encourage énormément, et je pense que enfin voilà, je garderai un autre point pour plus tard. Okay. Mais c'est voilà, en gros c'est ça, c'est j'ai pas à trembler, et il y a aussi une autre chose, c'est ce désir de rechercher la sainteté. Parce qu'encore toujours l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, il dit « Recherchez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur ».
quelque part, ce salut, il est présent et futur, comme tu l'expliquais bien. Et en fait, c'est de persévérer dans cette recherche de sainteté toujours plus, et que Christ demeure de plus en plus en moi, et qu'il règne de plus en plus dans mon cœur, quoi. C'est ça. Et puis peut-être là, il faut rappeler quelque chose qui a une tension dans la vie chrétienne, à la fois dans la compréhension et dans le vécu. C'est l'articulation entre la souveraineté de Dieu et notre responsabilité. Rappeler en une phrase que moi j'aime bien, que je répète souvent à mon église, que l'homme fait volontairement ce que Dieu a décrété souverainement, aussi bien quand il pêche que quand il obéit, et que dans le cadre de la vie chrétienne, Dieu, le plus souvent, nous donne ce qu'il nous promet quand on obéit à sa parole. Et en fait, Dieu se sert de notre obéissance pour nous donner ce qu'il nous promet. Et donc, parfois, on a du mal sur le papier à dire, mais comment ça se fait ? On parle de persévérance des saints et on dit que c'est Dieu qui nous fait persévérer. Et en même temps, on lit qu'il y a des impératifs, comme celui d'Hébreux 12, persévérer dans la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment on peut articuler les deux ? Eh ben, alors, la réponse, on pourrait faire un épisode entier, mais en 2 mots, c'est juste dire, ce que Dieu nous donne, il nous le donne quand on lui obéit. Et en gros, il nous fait persévérer, et c'est ça on persévère parce qu'il nous fait persévérer, et il nous fait persévérer quand on persévère. Et il y a une dynamique là qui est la dynamique du salut, où Dieu nous rend capable de faire ce qu'il nous demande et qu'il nous donne ce qu'il nous ordonne. Et c'est ça la beauté et le mystère aussi, c'est qu'on est entièrement dépendant, mais complètement responsable. Et donc ça nous encourage. Ce que tu disais, ça nous encourage à marcher dans la sainteté, au lieu de nous... les esprits laxistes diraient, du coup on n'a pas besoin, puisqu'il va nous faire persévérer. Sauf qu'en fait, la manière dont il nous fait persévérer, c'est par notre obéissance. Et donc voilà, si je devais résumer, ça nous donne peut-être vigilance, ça nous appelle à la vigilance, et ça nous donne de la confiance. Excellent. Alors comment, d'un point de vue, si on ouvre un petit peu maintenant le débat à l'Église, comment cette doctrine-là, elle peut nous prémunir, est-ce qu'elle peut glorifier Dieu dans l'Église ? Voilà, c'est comme ça que j'aimerais le formuler, et comment justement, après, avec les choses qui en déclinent, tu vois, comment, si on a des personnes qui doutent de leur salut, ou si nous-mêmes, enfin voilà, comment est-ce que cette doctrine glorifie Dieu dans son Église ? Ouais, moi je dirais qu'elle par 2 manières, un peu comme un miroir. D'une part, je pense qu'elle peut nous aider à encourager ceux qui sont abattus, et peut-être à réveiller ceux qui sont endormis. Encourager ceux qui sont abattus dans le côté, justement, l'espérance, elle nous vient de Dieu. Dieu nous promet qu'il nous gardera. Et donc, en fait, on n'a pas à craindre ce qui nous attend, les épreuves, la difficulté, le rejet, la persécution, le chemin de la croix, en fait, que Christ nous appelle à emprunter, qui est escarpé, qui est difficile, qui est éprouvant. On n'a pas à le craindre parce que Dieu nous fait persévérer, et c'est lui qui est le garant, en fait, de notre salut. Donc ça, premièrement, ça nous encourage, ça nous réconforte, et ça nous aide à avancer ensemble. Deuxième chose, s'exhorter et s'exciter mutuellement aux bonnes œuvres, quoi. Et deuxième chose que je dirais, ça nous maintient dans la vigilance, à 2 choses à mon avis, à être vigilant sur ceux qui n'avaient jamais été sauvés, et ne pas entretenir, comme on le disait, une fausse assurance, un faux espoir, en fait,
parce que la persévérance, c'est quand même la marque du salut. Quand, tu vois, il faut faire attention, mais en même temps, il faut aussi être clair. Souvent, on entend, ouais, mais c'est pas à nous de juger s'il est sauvé, etc. C'est vrai. Ultimement, c'est pas à nous de juger. Par contre, la Bible, elle nous demande d'être attentifs. Il y a plein d'endroits dans le Nouveau Testament où Jésus, où les apôtres nous disent, voilà, quelqu'un de sauvé, il le manifeste par ces fruits-là. Et si on ne voit pas ces fruits, dans tous les cas, on doit appeler la personne à la repentance et à l'obéissance. Et ça, je pense que la persévérance des saints, elle nous aide à avoir une doctrine du salut plus solide. Et en même temps, et c'est mon dernier point, après je te laisse la parole, il y a cette assurance aussi qu'il peut y arriver que certains puissent pour un temps s'éloigner. Et là, je te recite aussi, et ça me fait énormément de bien, et ça doit aussi nous donner, nous apaiser. Pas en disant du coup on n'a rien à faire, ils vont revenir, mais en disant non, on peut continuer avec confiance à encourager les frères qui se sont éloignés, parce qu'on sait que si ils ont été sauvés, ils reviendront. Et je recite encore 2 passages de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Il dit: bien que en raison de l'incroyance et des tentations de Satan, leur perception de la lumière et de l'amour de Dieu puisse pour un temps voilée et obscurcie, lui, Dieu, demeure toujours le même, et ils auront l'assurance d'être gardés par la puissance de Dieu pour le salut. Donc ça, c'est pour la personne qui doute, et aussi pour la personne qui s'est éloignée. Ça, c'est le 3e chapitre. En raison des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de la corruption rémanente en eux, de la négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans de graves péchés, et pour un certain temps y demeurer. De la sorte, ils provoquent le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-Esprit et en arrivent à avoir leur grâce et leur soutien diminués. Ils ont leur propre cœur endurci et la conscience meurtrie. Ils blessent et scandalisent les autres et provoquent des jugements temporaires sur eux-mêmes. Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ Jésus jusqu'à la fin. Donc là, tu vois, ça dit ceux qui sont éloignés et qui sont vraiment sauvés sont gardés et renouvelleront leur repentance. S'il n'y a pas de repentance, c'est la marque là qui n'était pas sauvée. C'est ça. Et j'irai, je vais dans ce sens-là. Et les Écritures aussi nous montrent des exemples. On a plusieurs cas de repentance qui ne sont pas à salut. Si tu prends Ésaü, si tu prends Saül, ou même Judas, où on a des personnes qui ont regretté leurs actes pour les conséquences, probablement, la honte, pour tout plein de choses, mais pas pour ce qu'est le péché, c'est-à-dire l'offense faite à Dieu. Et ces cas de repentance-là ne se sont pas accompagnés d'un retour à Christ, ou d'un retour à Dieu et à la confiance en Dieu. Elles sont simplement concentrées sur la dimension morale du péché et pas sur ce que ça avait causé vis-à-vis de Dieu. Et donc la persévérance des saints, c'est vraiment une persévérance dans la foi, c'est pas juste une persévérance dans un comportement, c'est une persévérance dans l'amour aussi pour Dieu, quoi. Donc ça, c'est important. Alors moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la question que je me pose, c'est pourquoi Dieu a-t-il voulu nous révéler cette vérité? Pourquoi c'est souvent une question que je me pose, en fait, pourquoi Dieu voulait qu'on sache ça? Et en fait, justement, alors qu'on est souvent à douter, justement, Dieu nous a révélé cette doctrine pour lever le doute et pour nous donner un éclairage. Et je pense à l'Épître aux Hébreux qui traite beaucoup de cette question du salut et de sa réalité dans la vie de l'Église, et de la persévérance dans la Nouvelle Alliance et la confiance dans la Nouvelle Alliance et la confiance en Christ.
eh bien, c'est pour nous exhorter et nous rappeler la sécurité éternelle pour les élus. Donc ça, c'est pas du tout une doctrine que Dieu a voulu pour créer le trouble, mais au contraire, pour lever toute ambiguïté. Et que, parce que la persévérance des saints est liée à la vie de l'esprit en nous, et nous assure, et c'est John Owen qui le formule comme ça, il dit que les croyants qui ont goûté à l'amour et à la miséricorde de Dieu l'estiment plus que tout. Et c'est la persévérance des saints va se manifester comme ça, cette expression de cette louange de notre dépendance dans l'œuvre de Dieu pour nous sauver. Il est Dieu qui nous a sauvés et qui nous sauvera lors de son retour, quoi. Et donc c'est ça que je trouve encourageant aussi pour l'Église. Ça encourage aussi l'Église, cette doctrine-là, à avoir un enseignement, et je rebondis sur ce que tu disais, une théologie de la conversion qui soit claire et nette. Et moi, je pense que, en fait, quand on annonce l'évangile, on oublie que l'évangile, il faut annoncer que l'évangile produit une transformation. Il y a un changement de royaume, il y a une nouvelle identité qui est donnée. Et notre problème, je pense, peut-être une mauvaise compréhension, peut-être aussi théologique du rôle des œuvres dans la conversion. C'est que les œuvres, aucune œuvre nous sauve, mais que le salut, que les œuvres sont là comme des preuves et des conséquences du salut, parce que nous sommes sauvés, nos appétits, nos désirs, nos pensées, tout est transformé dans nos vies, et donc il va nécessairement avoir un changement dans notre façon de vivre. Et les œuvres sont là pour être une preuve et un témoignage à l'Église et au monde que Christ, que le salut, c'est pas une abstraction, quoi. Il y a eu un changement de vie qui a été opéré, et il peut être long, il y a des hauts et des bas, tout ça fait partie de la question de la sanctification. Et c'est ce que j'aime, cette expression-là, il me semble qu'elle est aussi de John Owen, qu'il rappelle que la sanctification n'est pas sans échec, mais elle est sans renoncement. Et c'est ça la persévérance des saints, c'est pas qu'on est infaillible et qu'on est parfait, mais c'est qu'on ne renonce pas parce qu'on aime, parce que notre Seigneur, parce qu'on chérit le salut qu'il nous a donné plus que tout, parce que lui on l'aime et qu'il y a eu ce changement-là. Et donc ça doit pousser vraiment à cette interrogation, à l'Église à s'examiner et confronter par l'enseignement, par la prédication, au travers du ministère pastoral, quand on accompagne des personnes qui se tournent vers Christ, c'est en gros comment savoir si on est véritablement sauvé. Et Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Il y a des preuves de l'œuvre de la régénération qui sont dans notre vie, le témoignage du Saint-Esprit, bien sûr, dans Romains 8, mais aussi la manifestation de l'Esprit en nous, l'œuvre, le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'il y a une personne qui chérit toujours le péché, ou qui chérit maintenant Jésus-Christ, quoi. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui cherche à connaître, qui aime Dieu? Est-ce que la personne aime Jésus, quoi? Voilà, et je voudrais juste citer ce que dit Thomas Watson là-dessus, le puritain. Il disait: l'homme qui aime Dieu refuse d'avoir quoi que ce soit à faire avec le péché, si ce n'est de lui livrer bataille. Et ça, c'est la disposition de notre cœur. C'est ce qu'on veut chercher, c'est que on ne veut pas du péché, parce qu'on le voit tel que Dieu veut qu'on le voit, et c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui nous a illuminés, qui nous a rendu la vue par rapport à la réalité du péché, et qui fait qu'on ne le veut pas. On se trahit nous-mêmes, on est convalescent, on va dire, dans notre vie chrétienne vis-à-vis du péché, mais au fond de nous, il y a ce dégoût-là du péché pour ce qu'il est dans notre vie, et voilà, quoi. Et est-ce qu'on voit vraiment des fruits? Il y a d'autres choses, tu vois, je pense à un élément concret, où quand Jésus, par exemple, il y a la réalité du pardon. Est-ce qu'on a en face de nous quelqu'un qui pardonne? Et Jésus le dit, hein, celui qui pardonne pas aux autres, il n'a pas compris à quel point sa dette devant Dieu, elle était importante. Et quelqu'un qui te dit qu'il est chrétien, qui ne pardonne jamais,
y a un problème, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort chez moi là depuis quelques semaines où je sais pas, je trouve que dans l'église en général, on accepte plutôt facilement quelqu'un qui pardonne pas et que c'est en décalage avec les avertissements de Jésus qui sont très très durs, peut-être les plus durs pour moi dans le Nouveau Testament. Et c'est dangereux de rien dire, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a aussi pour moi la fidélité à la parole de Dieu et à l'évangile. L'évangile, pas n'importe quel évangile. On ne peut pas croire en n'importe quelle bonne nouvelle, ni en n'importe quel Jésus. C'est l'évangile des apôtres, c'est l'évangile des Écritures. Et Paul, il le dit en Romains 15, l'évangile qu'il leur a annoncé et par lequel ils seront sauvés s'ils le conservent jusqu'à la fin. Et là, t'as dans 1 Corinthiens 15, pardon. Et dans 1 Corinthiens 15, voilà, tu as cette dimension aussi de persévérance, de fidélité dans la doctrine. Voilà quoi. Et est-ce qu'on est et c'est Marc Devers j'en parlais la semaine dernière, qui lui disait aussi par rapport à l'amour de l'Église et la réalité de l'Église, il dit mais si vous avez un chrétien qui n'est dans aucune Église, comment est-ce que cette personne peut avoir l'assurance qu'elle est vraiment sauvée? Qui peut lui confirmer qu'elle est sauvée? Qui peut lui dire qu'elle comprend les Écritures? Qui peut lui dire? Et l'Église a ce rôle déclaratoire, non pas de salut, mais de reconnaissance et de confirmation. C'est pour ça que Christ a délégué au travers du ministère de Pierre notamment, et de ce que devrait être après le baptême, de l'intégration aussi dans le corps de Christ, d'intégration officielle dans le corps de Christ, quoi. Voilà, enfin tous ces éléments-là qui sont là pour nous permettre de nous examiner et de confronter. Mais pour ça, il faut y aller, quoi. Et par amour, par le désir d'en gagner le plus grand nombre, par le désir de voir les gens avoir une vie transformée et d'une vie qui soit à la gloire de Dieu. Excellent. Ça, c'est sûr. Memento Mori. Memento Mori, parlons-en. Maurice. Parlons-en. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, en passant, que bientôt il y aura un nouveau t-shirt Memento Mori. Sur le shop, j'ai fait un exemplaire test, donc j'attends qu'il arrive pour voir ce que ça donne. T'as pas fait 2 exemplaires test? Non, j'ai pas fait 2 exemplaires test, mais ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. On va y réfléchir. Ouais. On va y réfléchir. Parce en tout cas, il y aura mes pectoraux puissants. Est-ce que ça tient le choc sous le tissu, quoi, tu vois? Mais ça, je pense pas que ce serait un problème de design, ce sera peut-être un problème de fabrication. Mais effectivement, c'est une bonne question à se poser, tu vois. Mais voilà, ce sera un t-shirt avec un monogramme. On aime bien les monogrammes. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul gramme mono. Oui, un seul gramme à la fois. Un plurigramme. Exactement. Monogramme, donc des lettres entrelacées, old school, qui claquent. Voilà, donc ça arrive bientôt. 2 M qui se croisent. 2 M qui se croisent. Voilà, ça va être lourd. On vous en dira plus. On va sortir ça bientôt là dans l'année. Restez connectés. Restez connectés. Restez connectés. Le lien entre Persévérance des Saints et Memento Mori. C'est ça. Écoute, c'est ultra Memento Mori, comme on le disait, la Persévérance des Saints, puisque là, il y a une visée eschatologique. Alors dans le salut en général, ça c'est ce qu'on répète à toutes les sauces, toutes les semaines. C'est-à-dire que il y a le plan de rédemption de Dieu s'inscrit dans l'histoire. Donc il y a une progression, il y a une histoire de la rédemption. Souvent on fait appel à ce schéma création, chute, rédemption, glorification. Il y a aussi une visée, un but, et que tout concourt au but que Dieu s'est fixé, non seulement dans les décrets par lesquels il conduit le monde, ça on en a parlé quand on parlait de la providence, mais aussi le but final, c'est-à-dire sa glorification ultime, la restauration de toutes choses, l'éradication finale du péché,
est la manifestation complète et définitive de la victoire de Christ. Comme dit au début du livre des Hébreux, au chapitre 2, toutes choses lui sont soumises à Christ, bien que nous ne le voyons pas encore. Et donc, ce but-là, cette visée-là eschatologique, c'est de manifester la gloire de Dieu par la victoire de Christ. Et donc, on va vers là. Et la persévérance de saints, elle rentre dans cette perspective eschatologique. Et donc, on persévère pour arriver à ce jour-là où Christ sera pleinement glorifié et où on participera à sa gloire. Et donc, c'est pas juste persévérer pour persévérer, c'est persévérer pour être glorifié avec Christ. Et on l'a dit, on emprunte ce chemin. C'est dit dans Romains 8. Souvent, nous, on connaît ce passage qui commence au verset 18. Mais au verset 17, il dit vous serez glorifiés avec Christ si vous souffrez avec Christ. Et Paul nous rappelle qu'il y a un chemin emprunté et qu'on ne peut pas passer par la gloire sans passer par la souffrance. Ça, c'est un des dangers qu'on souligne souvent, de l'eschatologie surréalisée, ceux qui disent qu'on a la victoire dès aujourd'hui. Mais non, Romains 8 nous rappelle juste après, à partir du verset 18, que avant la gloire, il y a la souffrance, mais il y a cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Moi, c'est un de mes chapitres préférés, je pense, un des chapitres les plus beaux du Nouveau Testament, Romains 8. Et il y a cette idée de la persévérance que on est gardé jusqu'à la fin, jusqu'au jour du jugement, que nous n'avons pas à craindre, puisqu'il n'y a aucune condamnation pour nous, dit le premier verset de Romains 8, justement, et que cette persévérance, elle va mener à la félicité éternelle. Et qu'en fait, la persévérance, on l'a dit, c'est dur, mais c'est comme une nuit... où tu dors dehors et t'as froid. Je sais pas si t'as passé des nuits comme ça. Moi, j'ai de stage de survie. Tu sais pas comment faire du feu. J'ai passé une nuit comme ça. J'ai passé plusieurs nuits comme ça, dont une où je me souviens particulièrement. C'est long. Une nuit où t'as froid, c'est très très long. Où t'es tout seul. Mais tu sais que le jour va poindre avec la chaleur du soleil et le réconfort qu'il va apporter. Et la persévérance des saints, c'est ça. C'est la promesse de ce jour glorieux du Seigneur où on sera pour toujours avec lui. Moi, je plus sois dans ton sens et j'ai pas envie de rajouter grand chose. Si ce n'est, je soulignais encore le lien qu'il y a dans les textes avec la réalité de la résurrection, qui est vraiment, on est préservé en vue d'eux, et ça c'est merveilleux. Et ce que je trouve, c'est que finalement on vivra dans l'éternité cette persévérance, mais qui sera totalement dépouillée de ce qui la rend difficile dans notre monde, de ce côté-ci de la vie chrétienne, qui est justement le fait qu'on est encore pécheur, qu'on est encore dans un monde qui va à l'encontre de Dieu, qui est rebelle à Dieu, et que dans l'état de gloire, on n'aura plus besoin d'efforts pour persévérer parce que nous serons glorifiés. Le Saint-Esprit, on n'en aura pas seulement les arts, mais la pleine présence telle que Dieu veut nous le donner, et on vivra vraiment selon la volonté de Dieu. On persévérera toujours à cause de Dieu et par la puissance de Dieu. On sera toujours préservé par la puissance de Dieu dans cet état de gloire-là. Mais elle sera... tout ce qui crée de la souffrance aujourd'hui ou des luttes vis-à-vis de tentations, des découragements, des épreuves, toutes ces choses-là, de ce côté-ci de la croix, de la vie chrétienne, eh bien, la persévérance nous donne du courage et nous exhorte à y aller, et elle nous annonce aussi que un jour il y en aura plus besoin, quoi. Et c'est ça qui est merveilleux et qui
qui je trouve, nous remplit de joie parce qu'elle est en vue d'eux, quoi. C'est vous êtes gardés, il faut que vous restez là maintenant. Le but du salut n'était pas tout de suite pour Christ d'établir son royaume de façon définitive. Il faut qu'on reste là parce qu'il y a une mission qui nous a été donnée. On a un rôle à faire. Dieu est en train de compléter son œuvre de rédemption en allant chercher tous ses élus. Et nous, en attendant qu'il aille les chercher, ceux qui l'est déjà allé chercher, il les fait persévérer jusqu'à ce qu'on soit tous rassemblés dans la nouvelle création. Pouah, magnifique. Voilà, magnifique. C'est merveilleux. Excellent. Vision glorieuse avec laquelle on termine. Ouais. Eh bien, Mathieu, je te souhaite de persévérer jusqu'à la semaine prochaine. Et toi aussi, je te souhaite de persévérer à la salle de sport. Ouais, tout à fait. Persévérer aussi à mettre un like, à mettre un commentaire, à partager, etc. Parce que c'est cool. Et puis, la semaine prochaine, nous parlerons d'un autre sujet, Mathieu, qui est très intéressant. C'est très très intéressant, en plus d'être extrêmement important, pertinent et super inspirant. Tout à fait. Donc il ne faut surtout pas le rater. Non, celui qui le rate quelque chose. Et rate sa vie, comme je me plais à le dire. Et rate sa vie presque. Ouais. Je sais pas ce qu'il y aura de pire, de ne pas avoir de Rolex à 50 ans ou de louper l'épisode 62 de Memento Mori. Ouais. Eh bien, voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Quels petits mots peuvent-ils laisser ? Moi, je pense qu'ils peuvent laisser comme mot je sais pas. À chaque fois, je bloque. À chaque fois, je pense des fois, je lis des bouquins ou des trucs où je vois, où je dis, purée, il y a un mot tarabiscoté qui est excellent. Il faudrait qu'il laisse celui-là. Et ben, du coup, je vous encourage à laisser tarabiscoter. Tarabiscoter. Très bien. Merci, Raphaël. Merci, Mathieu. À la semaine prochaine. Allez, à plus.